Apprendre le vin. Bonjour, je m'appelle Béatrice Dominé et je suis l'œnologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être à Bordeaux en compagnie de Pierre Bardinet, directeur technique des Bienheureux. Bonjour Béatrice. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi autour des spiritueux, bien sûr, mais en particulier autour des whiskies. Donc, je crois que chez vous, vous élaborez quand même quelques cuvées différentes, on va dire. Effectivement, dans notre gamme de whisky Bellevoix, on a 6 et bientôt 7 déclinaisons de produits avec des whiskies finis en barrique neuve, d'autres finis dans des barriques de vin, notamment de Saint-Émilion, dans des barriques de Sauternes, et également des whiskies qui mettent en valeur certaines typicités des régions françaises, comme un whisky fini en barrique de Calvados et un whisky fini en barrique de vieille eau-de-vie de Prune. D'accord, donc ça, tu me parles de finish, mais allez, commençons par le commencement. Finalement, un whisky, donc, c'est fait à base d'orge, on est d'accord? Enfin, en tout cas, certains le sont. Oui, les whiskies de Malte sont faits à partir de malt d'orge. Donc, tout commence d'abord dans les champs avec une céréale qui est l'orge. Cette céréale va être récoltée, elle va ensuite être maltée pour rendre ses sucres fermentescibles. Ensuite, la céréale va arriver dans notre brasserie-distillerie. On va la moudre pour en faire un grain plus fin. On va la brasser comme une bière. Et ensuite, on va la mettre en fermentation. La fermentation va durer quelques jours. Et à l'issue de cette fermentation, on obtient ce qu'on appelle une bière à distiller, qui est à peu près entre 8 et 10% d'alcool. Et cette bière, on va la distiller pour obtenir une eau-de-vie de malt. Et c'est cette eau-de-vie de malt qu'on va mettre en barrique pendant plus de 3 ans. Et à l'issue de cette période-là, on obtiendra un whisky. Est-ce que je peux te poser une petite question? Tu me dis, on va la mettre à distiller. Donc, pour faire la distillation, donc il nous faut un alambic, hein, je ne me trompe pas. Exactement. On distille dans des alambics. Alors, en France, on a la chance d'avoir une grande diversité d'alambics. Le plus connu, c'est l'alambic charentais qu'on retrouve pour faire du cognac, mais qui peut aussi permettre de faire des très bons whiskies. C'est un alambic à repasse, donc on fait une double distillation. On va distiller une première fois la bière pour obtenir ce qu'on appelle un brouillis, qui va être à 30% d'alcool. Et ce brouillis, on va le distiller une deuxième fois, et à ce moment-là, on va obtenir une autre eau-de-vie. Il y a également des alambics de la région d'Armagnac, qui permettent de produire des armagnacs. Il y a également des alambics qui permettent d'obtenir des eaux-de-vie de fruits, qu'on peut retrouver en Alsace et en Lorraine. Ensuite, il y a des alambics plus innovants, qui sont des alambics sous vide. Il y a des alambics à colonne. Il y a une grande diversité d'alambics qui permettent d'obtenir une grande diversité de whisky. Et tout est autorisé finalement pour faire du whisky. Tu peux très bien avoir aussi bien un alambic à repasse qu'un alambic à colonne, que les autres alambics que tu as mentionnés? Oui, actuellement, l'indication géographique whisky de France est en train de se monter. Donc, on va avoir un cadre réglementaire plus posé, mais à ce jour, les distillations, tout type de distillation sont possibles. D'accord, donc comme on connaît les AOC, les AOP sur la partie vin, il y a donc quelque chose qui est en train de se faire à l'heure actuelle sur les whiskies, c'est ce que tu me disais. Oui, à ce jour, on suit la réglementation européenne sur les whiskies, mais le whisky français est en train de se mettre en place, est en train vraiment d'exploser en termes de vente, mais également en termes de production, et donc un cadre réglementaire est en train de se mettre en place avec les principaux acteurs, dont Bellevoix. D'accord, et tout à l'heure, tu nous as parlé au tout début donc de barriques neuves. C'est vraiment dans les formats de barriques type barrique bordelaise de 125 litres, ou est-ce que c'est plutôt des gros contenants? On parlera de foudre ou alors de demi-huit ou d'autres types de volumes. La réglementation implique d'être dans des barriques dont la taille est inférieure à 700 litres, ce qui laisse quand même un champ des possibles assez élevé, puisqu'on peut avoir des barriques de Bourbon de 200 litres, des barriques bordelaises dans les 225 litres, également des barriques de cognac qui vont être plutôt dans les 350 ou 400 litres. Donc on a beaucoup de barriques différentes à notre disposition, ce qui nous permet d'obtenir une grande diversité de whisky.
Ça, c'est vraiment quelque chose quand même de très spécifique. Hein. C'est vrai qu'on le voit peu dans le monde du vin, en tout cas. C'est vrai qu'on a souvent la barrique bordelaise bourguignonne dans les 225, 228 litres. Et puis souvent, après, on passe sur les foudres qui font plusieurs hectos. Je ne crois pas, à ma connaissance, qu'on ait une limite comme les 700 litres ou des choses comme ça sur la partie vin. Sauf si, évidemment, on dit doit être élevé en fût de chêne. Et encore c'est quelque chose qu'il faudrait qu'on regarde de nouveau. Je ne suis même pas 100% sûre, vous voyez, de cette limite en volume, mais je crois que c'est la première fois que j'entends dire de cette grande diversité de barriques et puis surtout d'origine, hein, parce que c'est vrai que tu nous parles de vieille eau de vie de prune, tu nous parles de Calvados, tu nous parles de Sauternes, c'est quand même très différent tout ça. Oui, on a une grande diversité. Quand on est arrivé, nous, sur le marché du whisky français avec Bellevoix, on voulait apporter quelque chose de nouveau par rapport à nos concurrents étrangers, quelque chose de nouveau par rapport à nos concurrents français. Et on s'est dit que Bellevoix allait vraiment représenter le whisky de France et donc qui devait mettre en valeur ce qui fait la force de notre pays, donc des grands vins, qu'ils soient de Saint-Émilion ou de Sauternes, mais également des typicités régionales qui sont très reconnues, comme le Calvados ou comme l'eau de vie de prune. C'est vraiment notre façon, chez Bellevoix, d'apporter quelque chose de nouveau et de profiter de la proximité géographique avec ses origines pour pouvoir soutirer le vin ou le Calvados ou la prune qui sont dans ces barriques et assez rapidement les re-remplir de whisky, de telle manière à ce que la barrique n'ait pas le temps de s'oxyder, vraiment restituer tout l'univers organoleptique de l'alcool qui était contenu précédemment dans les barriques, restituer cet univers organoleptique dans nos produits. Écoute, merci beaucoup pour toutes ces explications, ça donne bien envie. Écoute, au plaisir de faire une belle dégustation ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Merci beaucoup et revenez quand vous voulez pour une dégustation.